Eh bien, soyez les bienvenus. Vous êtes nombreux et nombreuses et ça fait plaisir. On va ouvrir donc cette journée découverte, cette journée de colloques et d'échanges autour du cheval citoyen et des chantiers hippomobiles. Pour commencer cette colloque, eh bien, je vais donner la parole à Alain Quenier, président du Conseil des chevaux des Hauts-de-France, pour nous introduire cette journée. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, un peu d'histoire. Le projet ECVOS a été monté dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Interreg France-Wallonie-Wonderland. Le Conseil des chevaux des Hauts-de-France est opérateur chef de file dans ce projet qui rassemble plusieurs partenaires de la filière équine issus des 3 versants du projet. Le projet ECVOS est parti d'un constat simple. Des 2 côtés de la frontière, la filière équine dispose d'atouts majeurs, les plus importants étant notre situation géographique au cœur de l'Europe du cheval et notre savoir-faire reconnu mondialement. Aujourd'hui, nous organisons ce colloque du cheval citoyen dans le cadre du projet avec le soutien du Fonds européen de développement régional, de la région des Hauts-de-France et de la région Wallonie. L'un des objectifs de ce projet étant la valorisation des chantiers hippomobiles, qui séduisent de plus en plus de collectivités en quête de moyens de transport plus respectueux de l'environnement. Le cheval est également un excellent vecteur de lien social. Le projet ECVOS a permis l'acquisition de matériel hippomobile et la mise en place d'expérimentations de divers chantiers hippomobiles pour en soutenir la promotion auprès des collectivités et leur développement sur le long terme. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant donner la parole à Yves. Merci Alain. Alain Quenier, président donc du Conseil des chevaux des Hauts-de-France, et la parole à Yves Sprier, qui est un peu le monsieur cheval trait du Nord de la région. Voilà, aujourd'hui je suis vice-président du syndicat d'élevage Cheval Trait du Nord, qui est donc l'association qui regroupe les éleveurs et utilisateurs des chevaux Trait du Nord. Et je représente donc la race au Conseil des chevaux, donc dans le conseil d'administration du Conseil des chevaux des Hauts-de-France. C'est dans ce cadre de financement qu'on a adhéré au projet Interreg ECVOS, et aussi donc de pouvoir ainsi continuer toutes ces activités de promotion, d'expérimentation, d'utilisation des chevaux, en particulier bien sûr pour nous des chevaux Trait du Nord. Ici, dans le cadre du projet ECVOS, je dirais il y a un peu 5 races, en tout cas sur le territoire qu'on représente aujourd'hui, donc franco-belge. Il y a 5 races plus concernées, donc 2 fois des races cousines, donc le Trait du Nord et le Trait belge, puisqu'historiquement nous sommes liés au niveau génétique. Au Trait du Nord, nous sommes donc race menacée avec seulement 70 naissances par an. Et heureusement qu'on a de la génétique possible en important du Trait belge. Il y a aussi les Ardennais, notamment qui seront présents au centre provincial, mais le centre provincial, je pense qu'il vous le dira, il y a plusieurs races en son sein, mais effectivement l'Ardennais sur la Wallonie, et donc aussi sur les 2 versants français et belge, le cheval ardennais, qui est important dans l'utilisation, dans le débardage. Nous avons nos amis boulonnais, donc, dont un certain nombre de représentants sont ici, donc sur la région de France, et nous collaborons beaucoup dans le cadre du plan de sauvegarde et de valorisation des chevaux de trait en région Hauts-de-France. Donc les boulonnais et les traits du Nord, donc les boulonnais sont en nombre de naissances 2 fois plus important que les traits du Nord. Donc c'est important aussi de les maintenir avec ce problème qui sont vraiment spécifiques au niveau consanguinité. Ça pose plus de soucis que nous. On a une réserve en Belgique où il y a encore 500 à 600 naissances. Et puis il y a aussi des amis du cheval flamand, donc cette race d'origine de la Flandre, qui est aujourd'hui surtout présente aux États-Unis, mais que des amis donc, ont réintroduit en Flandre belge et française. Gilles, je vous laisse la parole pour nous exposer un petit peu ce que vous faites de beau à Mons.
Je m'appelle Gilles Amand et je suis directeur du Centre provincial des métiers du cheval. Donc la province du Hainaut est une institution publique. J'ai bien évidemment d'autres fonctions dans le monde du cheval, puisque c'est une passion. Et donc je suis aussi secrétaire général de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles, administrateur de la Fédération royale belge des sports équestres, de la Confédération Wallonie-Bruxelles du cheval et directeur technique du groupement hippique de l'Ouest. J'ai eu cette chance de pouvoir lier comme ça mon métier à ma passion. Donc le Centre provincial des métiers du cheval qui se situe, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le site de l'hippodrome de Wallonie, à Mons. Donc, c'est une ville de l'entité de Mons qui s'appelle Glin. En prenant part au projet ECOS, a voulu s'inscrire, bien évidemment, dans une démarche écologique via des expérimentations de chantiers hippomobiles dans les villes et villages de Wallonie. Nous avons fait l'acquisition de matériel, équipements, avant-train, balayeuses, financés en partie par ce beau projet Interreg, en partie par la région wallonne, mais également bien évidemment sur fonds propres. Alors, le travail hippomobile revêt ce caractère écologique, bien sûr, puisque le ramassage d'immondices, l'entretien des espaces verts au moyen de la force animale n'engendre pas ou très peu de rejet de CO2 dans l'atmosphère, et c'est ce qui a décidé le collège provincial d'embrayer sur ce projet et sur le développement du centre, puisqu'au départ, le centre n'accueille que des enseignements. Alors, notre action, et ça fait plaisir à Yves, je présume, s'inscrit également, bien sûr, dans une démarche de préservation des races de chevaux lourds, donc bien évidemment les Ardennais, les traits belges, mais également des Boulonnais, et nous possédons aussi une traits bretonne. Voilà, alors dans les exemples de chantiers hippomobiles réalisés par le centre, il y a une action qui n'est pas eu l'action la plus importante, mais qui en termes de communication est assez sympa. Donc ça s'est passé en 2021, bien évidemment, en début d'année, et 2022. Donc le centre a ramassé les sapins des citoyens wallons dans 6 communes de l'arrondissement de Mons. Et sincèrement, nous avons eu un accueil vraiment très chaleureux. La première année, les gens étaient un peu surpris. Et je vous confesse que la deuxième année, ils avaient préparé des sacs de carottes pour les chevaux. Ils sont venus caresser les chevaux. Ils ont filmé, etc. C'est passé sur les réseaux sociaux. Donc ça a franchement eu un grand succès. Alors nous transportons aussi des personnes. Donc ce sont des actions vraiment plus ponctuelles. Donc nous n'avons pas de ramassage récurrent. Donc nous avons par exemple transporté des réfugiés, ce qu'on appelle en Belgique les faits d'asile, donc ce sont des Afghans, etc. Des personnes âgées hébergées dans ce que nous appelons des homes et vous des EHPAD. Et ça a eu aussi, puisque nous avons un char à banc qui est équipé pour pouvoir y placer des fauteuils roulants, et ça a été aussi une belle expérience. Et bien évidemment des interventions sur des événements d'une journée, comme la semaine du bois, comme l'opération BIWAP, donc, qui est une opération organisée par la région wallonne, et qui permet de nettoyer ce que nous appelons les ravels. Donc c'est des anciennes voies de chemin de fer qui ont été réhabilitées en chemin de promenade, et une fois par an on nettoie les ravels, et donc nous passons, en plus des chevaux de trait qui tirent bien évidemment les équibènes ou les brosses, nous avons aussi des ânes qui sont battés, et on peut aussi ramasser les papiers avec les petites pinces, tout ce qui traîne, enfin tout ce que les gens salissent malheureusement. Alors nous faisons aussi le balayage d'abord d'institutions provinciales. Pour le moment, nous nous limitons aux institutions provinciales parce que voilà, ça peut sembler énorme d'avoir une vingtaine de personnes qui travaillent sur le centre. Mais je vous avoue que vous allez entendre après, nous avons 4 grandes missions, et donc on n'a pas toujours le temps non plus d'étendre nos activités. Donc pour l'instant, nous limitons aux institutions scolaires et administratives de la province, et donc nous les entretenons toutes les semaines. Donc, et ça, je dois dire aussi qu'en termes de lien social, ça crée vraiment du lien, puisque voilà, les locaux administratifs sont des tours énormes où les gens descendent. Quand les chevaux sont là, ils viennent aussi amener une carotte, un bonbon. Et voilà, ce lien social est peut-être plus important que le reste. Nous, le Pot de Cheval Trait du Nord a pour mission de retrouver des débouchés à nos chevaux de trait. Donc on ne veut pas forcément revenir dans l'ancien temps, mais présenter de nouvelles choses. Depuis juin 2018, le Pot de Cheval Trait du Nord est installé à l'Institut de Genève.
Et donc, on a différentes missions, c'est-à-dire préserver et transmettre les savoir-faire traditionnels, comme notamment le travail au cordeau, qui reste très important pour nous. Expérimenter donc de nouvelles techniques avec le cheval utilitaire, c'est-à-dire comme la balayeuse ou travailler avec le broyeur, que vous verrez tout à l'heure lors de la démonstration. Faire connaître et diffuser l'information sur le territoire national, parce qu'il est important que tout le monde participe. Et actuellement, on ne veut pas se contenter à la région Hauts-de-France pour faire valoir notre savoir-faire, mais l'exporter également sur les autres régions. Et on tient surtout à accompagner les communes dans leurs projets d'utilisation, c'est-à-dire si une commune est intéressée, nous intervenons pour vraiment leur monter le projet et faire des expérimentations. Nous venons avec nos chevaux, notre matériel, et ça ne coûte rien à la commune. Et de par notre présence à l'Institut de Genêt, on a aussi pour but de susciter des vocations soit d'éleveurs, soit d'utilisateurs chez nos jeunes. On intervient d'ailleurs avec les BTS PA2, c'est-à-dire ceux qui sont en production animale deuxième année, et on a eu un groupe de 8 élèves pour monter des projets avec eux. Donc vous voyez, le nombre de naissances de poulains Trait de Nord n'est pas fameux. C'est pour ça que, heureusement que la région est là pour nous soutenir pour les primes régionales, pour inciter nos éleveurs à mettre leurs juments à leur reproduction. Et on espère que ça va pouvoir continuer. Et là, on a eu une inflexion en 2019. Ça remonte et on espère pouvoir continuer cette remontée. Mais nous, il faut savoir que grâce à ce programme, ça nous a permis de faire l'acquisition de certains matériels, dont la balayeuse, un harnais et une petite voiture, une petite remorque que vous verrez donc sur le terrain tout à l'heure. Grâce à ce programme, on a fait des webconférences, c'est justement sur le thème du cheval territorial, et c'est aussi grâce à eux que on peut organiser ce colloque aujourd'hui. Dans le cadre du programme européen Interreg, on a mis en place certaines expérimentations, dont en 2018 de la collecte de cartons à Denain. On a aussi depuis quelques années, on avait d'abord expérimenté, ça a été pérennisé par la suite, de la collecte de déchets sur le territoire de la CCPC. Après, on a notre petit hypobène, donc vous voyez, qui peut servir au quotidien. La photo du haut, c'est quasi quotidiennement pour évacuer nos fumiers. Donc on fait les fumiers nous-mêmes et on va vider grâce à cette benne qui est basculante. Et c'est aussi la benne qui nous sert pour aller ramasser les cartons dans l'Institut de Genêt. Et pour cette activité de ramassage de cartons, nous avons des élèves de l'Institut qui viennent je ne vais pas dire nous donner un coup de main, mais c'est nous qui les sensibilisons au tri de cartons et en même temps à la race Trait du Nord. Voilà, donc on a également mené des expérimentations de tourisme hippomobile dans la ville du Quesnoy. On a fait de l'expérimentation de ramassage scolaire à Bachy et également à Saint-Gin-en-Mélantois dans le cadre de la semaine de l'écomobilité. Il faut savoir que sur ce genre d'expérimentation, on a vraiment un très bon retour et des enfants, des parents et surtout notamment à Saint-Gin-en-Mélantois, toute l'équipe éducative est sortie avec toute leur classe pour qu'on puisse justement un peu les sensibiliser à la question. Encore une fois, Hélène, je pense qu'on peut le rappeler, le pôle expérimente, ça ne coûte rien aux communes avant de pérenniser le projet, oui. Mais donc si ça intéresse des élus, encore une fois, rapprochez-vous du pôle puisque tout ça n'engendre aucun coût au départ. Donc je vais vous présenter d'abord les atouts des chevaux de par leur nature et ensuite de par leur utilisation. Donc je vais faire un focus sur la traction équine. Donc d'abord, les équidés, ce sont des herbivores qui au final valorisent des prairies, donc ils vont ingérer de l'herbe. Ça semble évident, mais il faut quand même le dire. Et l'herbe, les prairies sont un stock de carbone. Donc il y a 80 tonnes de carbone par hectare de prairie. Et tous les ans, l'herbe et donc la prairie va stocker additionnellement du carbone, entre 100 et 200 kg chaque année. Ce qui est quand même un bon atout quand on veut, par exemple, compenser nos émissions. Ensuite, une prairie, c'est un réservoir à biodiversité.
et d'autant plus quand il y a des chevaux dessus, parce que quand les chevaux pâturent, ils vont pâturer d'une manière hétérogène. Ils vont laisser des parties rases et des parties de herbe haute, ce qu'on voit un peu sur l'image. Au premier plan, vous avez une herbe rase et derrière une herbe haute, ce qui, pour certaines espèces végétales ou animales, présente des atouts. Par exemple, on a des petits mammifères qui vont se nicher dans les herbes hautes, alors que certains oiseaux vont aller chercher des insectes sur les parties rases. Donc on montre bien que les chevaux peuvent avoir un vrai impact sur la biodiversité de la prairie. Je vais me focaliser maintenant sur les atouts environnementaux liés à la traction équine, vu que c'est quand même le sujet de ce colloque, tout en en balayant un peu tous les usages des chevaux. Donc quelques chiffres avant de commencer. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, les chevaux, au final, dans les autres pays du globe, même les animaux en général, c'est quelque chose qui est très commun. Alors que aujourd'hui, on peut penser que on revient à des méthodes ancestrales, mais l'énergie animale, c'est quelque chose de commun, dans le sens où, comme vous pouvez voir en gris un peu, en 52% des surfaces des pays en développement est travaillée avec la traction animale, et 26% avec l'énergie humaine. Là où dans les pays développés, on voit bien que c'est les tracteurs et les machines qui ont pris le dessus. Pour faire un petit focus sur la France, on a la Société française des équidés de travail a recensé le nombre de prestataires de traction hippomobile et ça s'élève à 551. Donc on espère vraiment que le nombre augmente et surtout ce nombre-là montre bien qu'il y a des personnes qui travaillent avec les chevaux et c'est pas anecdotique non plus. La traction équine propose donc un travail précis, peut-être plus précis qu'avec les machines, notamment en forêt, le long des cours d'eau et en terrain pentu. Et lors d'une étude qui s'appelle Caract Equivigne, donc portée par l'IFCE, les viticulteurs montrent bien qu'en utilisant des chevaux, on peut être plus précis, notamment le long des ceps. Et notamment, on parlait de la vigne, on parlait donc de prendre soin des ceps, on prend aussi soin du sol, notamment en viticulture. Donc la compaction des sols agricoles est quand même un des grands enjeux majeurs de l'agriculture. On voit bien que le fait d'utiliser des machines de plus en plus lourdes va compacter le sol et avoir des conséquences néfastes sur les plantes. Et donc les tracteurs font une compaction plus profonde que les chevaux et continuent, là où le cheval va compacter le sol d'une manière ponctuelle et superficielle. Donc notamment, cela permet une meilleure aération du sol. Lorsque le sol est plus aéré, l'eau et les nutriments peuvent mieux atteindre les racines des plantes et donc permettre une meilleure assimilation de la matière organique. Enfin, une étude assez complète a comparé des travaux réalisés par des chevaux, par des machines thermiques et si ça existe un équivalent électrique. Donc ici vous avez un exemple avec du broyage de végétaux où on a la quantité de gaz à effet de serre émise par ces trois types de travail. On voit déjà ici qu'il n'y a pas d'alternative électrique au broyage des végétaux aujourd'hui, ou du moins à l'époque de la rédaction de ce rapport. Et donc je vais faire une rapide synthèse des conclusions de ce rapport-là, mais je vous invite donc de le regarder parce qu'il y a des fiches très intéressantes qui permettent de regarder par type de travail quels sont les différents leviers. Donc si on compare le cheval avec une machine thermique consommatrice, la traction équine est justifiée. Consommatrice, c'est-à-dire consommatrice de carburant. Il y a une petite confirmation à réaliser quand le cheval nécessite une machine thermique, comme le broyage des végétaux, comme l'a montré Hélène tout à l'heure. On est obligé d'avoir donc, un engin thermique qui permet de broyer les végétaux. Donc là, il y a des leviers à faire sur la machine en elle-même, sur comment le dimensionnement, etc. Et enfin, quand on compare le cheval avec des machines thermiques ou électriques peu consommatrices, alors là, les principaux leviers sont externes, c'est-à-dire il faut travailler sur l'hébergement des chevaux sur place ou sur le transport en tant que tel. Donc voilà, la traction équine dépend de facteurs extérieurs. Et c'est assez intéressant de voir, si vous avez des chantiers particuliers, de voir réellement les conseils qui sont apportés dans ce rapport-là pour dire, eh bien effectivement là, c'est vraiment le transport des chevaux qui est important, ou ici, vous pouvez imaginer des machines plus ou moins consommatrices, etc.
Oui, Caroline Charpentier. J'ai effectivement créé ma micro-entreprise après avoir pris ma retraite. Cette micro-entreprise s'appelle Anne Conseil et Formation et me permet d'être prestataire de services auprès de la Société française des équidés de travail et auprès effectivement d'autres associations qui travaillent en lien avec la SFET. C'est à ce sujet que je vais essayer de m'attaquer aujourd'hui au nom de l'Institut national des équidés de travail et au nom effectivement de la Société française des équidés de travail. Voilà pour la présentation. Maintenant, ça va être difficile hein, parce que moi, je prétends pas le 20h, peut-être la matinale avec un peu de chance. Et puis c'est tout. Voilà, donc on va parler du bien-être et de la bientraitance. Le bien-être, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est effectivement un sujet délicat. Je suis d'accord avec votre président, il n'est pas question une seconde de se laisser dicter la loi par les animalistes. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas non plus non pas les écouter, mais au moins les entendre. Parce qu'il y a des fois, ils sont quand même en position de bloquer des projets pour des collectivités. Et il y a des élus qui n'apprécient pas du tout de se faire attaquer avant d'avoir commencé quoi que ce soit. Donc pourquoi on va s'intéresser à ça ? Eh bien en fait, hein, tout simplement parce qu'on a quand même 4 bonnes raisons de le faire. Aujourd'hui, très clairement, on parle quand même des animaux et de nos chevaux, bien sûr, comme des êtres sensibles à qui on reconnaît des émotions, ce qui n'était pas le cas en 1950. Hein. Voilà, donc ça, effectivement, c'est quand même une des bonnes raisons. La deuxième, c'est que forcément, le travail que vous entreprenez dès que vous travaillez avec vos chevaux, c'est un lien de complicité. C'est un lien qu'il faut effectivement développer, c'est un partenariat, et ce n'est qu'à partir de l'établissement de ce lien que vous allez pouvoir effectivement développer un certain plaisir de travail avec vos animaux, et que vos animaux s'y retrouvent aussi, eux, dans le plaisir de travailler avec vous. Le troisième, tout simplement, hein, c'est parce que mieux vous travaillez, et dans les meilleures conditions possibles, et plus vous vivez vieux, c'est bon pour nous, hein, hommes, femmes, mais c'est aussi bon pour vos chevaux. Et c'est pas du tout inutile d'y réfléchir, parce qu'un cheval de travail, comme vous le savez, c'est très long à dresser. Il faut 5, 10 fois 6, 2 fois 7 ans. Et si à 9 ans il est boiteux, c'est quand même très dommage, c'est quand même une perte d'énergie pour vous et bien sûr pour le cheval. Donc il faut faire attention effectivement à ça. Et le quatrième, c'est celui dont on parle hein, depuis le début, c'est que c'est une attente sociétale qui est légitime. Il ne faut pas non plus forcément s'opposer directement aux remarques qu'on peut nous faire. L'attente est légitime, elle est légitime pour nous, hein, nos conditions de travail s'améliorent, elle est légitime pour nos animaux. Qu'est-ce qui va nous permettre quand même d'évaluer cet état de bien-être ? C'est l'observation. Vous connaissez par cœur vos animaux, vous devez être en capacité de pouvoir effectivement observer tout équidé qui vous passe sous les yeux et d'avoir un premier sentiment, une première approche, de vous dire « Ah bah ouais, celui-là il va bien » ou « Celui-là il a quelque chose qui lui va pas ». Voilà. Maintenant, c'est pas que le ressenti que vous pouvez en avoir, il faut effectivement s'appuyer sur des observations scientifiques. Pour les chevaux de travail, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais je vous conseille quand même d'aller voir un petit peu sur le protocole du cheval du bien-être, qui est fait pour les chevaux de sport plutôt, mais qui est quand même intéressant. Après, qu'est-ce qui va plutôt nous intéresser ? C'est de mettre en place tous les moyens possibles autour du cheval pour que tout ça aille bien. Et là, on parle plutôt de bientraitance. C'est-à-dire effectivement d'aménager l'espace, le travail, le transport, le lieu de vie, vos pratiques à vous. On a 5 grands principes à respecter. C'est l'absence de faim, de soif et de malnutrition, l'absence de peur et de détresse, l'absence de stress physique ou thermique, l'absence de douleur, de lésions et de maladies, et la liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce. Ça, c'est ce qu'il faut respecter tout le temps. C'est la base et c'est ce qu'on, effectivement, doit, quoi qu'il arrive, mettre en place pour que tout ce qui s'appelle bientraitance soit en place et que, du coup, le bien-être soit là. Et puis, après, il faut absolument qu'on arrive à faire reconnaître, non pas l'attraction animale, mais l'énergie animale comme une énergie renouvelable. Si ça, on arrive à le faire, déjà, les termes changent. Le terme traction est un terme qui est toujours vécu un peu comme douloureux.
Bon, c'est du travail, c'est de la traction, c'est pas très bien. Quand on parle d'énergie renouvelable, d'abord c'est beaucoup plus moderne, entre guillemets, c'est ça qu'on veut défendre, et effectivement vraiment arriver à faire en sorte que tous les organismes qui tournent autour de nous et qui peuvent nous financer aussi acceptent que l'énergie animale soit une énergie renouvelable. On en est tous convaincus dans cette salle, et je peux vous dire que c'est pas le cas du tout actuellement, ne serait-ce que de l'Europe, et c'est bien dommage pour nous parce que le jour où on y arrive, toutes les subventions qui sont liées à l'usage des énergies renouvelables nous sont ouvertes. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Voilà, donc il nous faut encore travailler, il nous faut des indicateurs, il nous faut de la recherche, il nous faut des arguments scientifiques. On peut plus se contenter simplement de dire « mais mon cheval il va bien » et puis circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, si j'ai ce petit message-là à vous faire passer, c'est celui-là. Chacun d'entre nous est acteur de ce système-là et chacun d'entre nous doit faire avancer les choses. Donc par exemple, quand il y a une enquête qui passe, et j'appelle là les prestataires, répondez-y. Parce qu'on a besoin de vos réponses pour pouvoir avancer sur effectivement la caractérisation et des fois effectivement l'amélioration du matériel. Pour finir sur nos trucs, l'objectif c'est bien le bien-être de nos animaux. Voilà. Comment on fait? On observe, on cède effectivement des protocoles existants quand il y en a un. Rien ne vous empêche de détourner le protocole du cheval bien-être de l'IFCE, je vous dis destiné aux chevaux de sport, sur vos chevaux à vous. Il est assez long, mais il est intéressant et ça peut être des fois, quand vous avez une petite heure ou deux à consacrer à regarder vos chevaux, ça peut être très intéressant de regarder par rapport au protocole comment ça se passe. Les moyens, c'est la bientraitance, c'est améliorer effectivement tout ce qui va être autour. Donc là, c'est pareil, ça a l'air idiot, mais vos chevaux, ils sont souvent en pâture, ils ont des abreuvoirs. Est-ce que mon abreuvoir, c'est bien toujours de l'eau bien propre qu'il y a dedans? Ou est-ce que de temps en temps, ça devient un peu verdâtre, un peu ci, un peu ça, un peu chouette, un peu bidule? Bon, voilà, qu'est-ce que je fais pour améliorer la situation? Et quand je suis en extérieur, le seau que je lui donne est un seau propre. C'est pas un seau où j'ai mis en plus mon bocal pour lui graisser les pieds. Voilà, des trucs idiots, mais qu'on voit. Aidez-vous du guide de bonne pratique, dans la charte, et aidez-vous effectivement des applications. Équipage, je vous en ai parlé pour la réglementation, mais il y a aussi un volet bien-être qui peut être très intéressant. Ce sont des autodiagnostics, ils n'engagent que vous. L'autre intérêt, c'est que quand il y a une question qui vous pose un peu problème parce que vous ne savez pas trop comment y répondre, il y a toujours un petit complément d'information qui va vous renvoyer le plus souvent d'ailleurs sur une fiche Wikipédia, mais qui est intéressante. Et puis je pense qu'on peut aussi rebondir sur le fait que les enjeux sociaux, environnementaux sont quand même une bonne perspective pour les 10-15 prochaines années. Oui, mais on parlait de matériel tout à l'heure, et il faut qu'on continue à travailler dessus. Quand on parle justement de collecte de déchets, souvent on a un problème de rupture de charge. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que votre voiture est pleine, il faut la revider. Et s'il faut la revider à la main, on perd du temps, c'est extrêmement pénible pour le ripper, et 3, franchement, économiquement parlant, vous tenez pas la route, quoi. Donc il faut aussi travailler là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de la collecte de sacs jaunes qui sont légers qu'on va imposer au ripper d'aller le reprendre dans la voiture d'attelage pour aller le balancer dans une benne. Il y a plein de systèmes qui existent autres, mais qu'il faut effectivement développer encore plus sur nos outils et sur la pénibilité, là pas pour le cheval, mais pour le ripper. Bien, donc on va commencer un peu les démonstrations, les présentations de matériel. Donc il y a d'abord ici une présentation de différents matériels et ensuite il y a un peu une démonstration de débardage, une petite épreuve de débardage qui a été préparée pour montrer la capacité des chevaux et la précision dans leur travail au débardage. Donc ici on va commencer par les chevaux attelés. Donc ils sont attelés à chacun à un avant-train. Donc un avant-train, c'est un petit outil avec 2 ou 4 roues et donc qui permet derrière d'atteler toutes sortes d'outils et de correspondre à beaucoup de travaux différents. Donc ça permet d'utiliser du matériel comme un certain nombre de remorques qui peuvent être tractées aussi par une voiture ou par un quad. Et donc ça permet une multiplicité d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est de montrer la polyvalence de ces outils, à la fois pour des utilisations en ville,
Ou pour des utilisations de travail, l'avant-train bleu, actuellement il est chez moi, je m'en sers, donc on peut le mettre aussi, les deux, on peut les mettre en simple ou en paire. Et donc on peut les utiliser, par exemple, en utilisation d'élevage. Il y a une herse qui est là à côté, donc qui fait déplier, qui travaille sur 3 mètres. Et donc actuellement, je suis en train d'herser les prairies. Sirène avec l'avant-train 2 roues et attelé à la balayeuse. Donc cette balayeuse qu'on a vue dans les différentes vidéos, qui a été achetée il y a donc 1 an et demi, je crois, à peu près. Et qui permet cette démonstration. Et éventuellement, l'idée qui nous avait été donnée par un adjoint de Genêt, c'était le balayage des pistes cyclables. Bon, après, il y a le balayage éventuellement aussi des caniveaux, parce qu'il y a la petite brosse sur le côté. Mais donc, sur des endroits qui ne sont pas très larges, ça permet un travail intéressant et efficace. Donc, en départ de ce colloque, j'ai parlé de l'importance d'être à Genêt pour le contact avec les élèves. Il y a 5 ans, je n'aurais pas imaginé que des élèves en BTS nous demandent de faire des démonstrations de travail en maraîchage avec des chevaux. Et donc, effectivement, il y a cette demande qui augmente dans des instituts qui ont été à la pointe, on va dire, du progrès productiviste. Aujourd'hui, il y a quand même aussi cette préoccupation de la vie des sols et donc de revenir pour certains travaux, en tout cas à la traction animale. Et donc, maintenant, on va aussi, nous, en tant que pôle Trait du Nord, là, acheter un certain nombre d'outils dans le cadre de ce projet Interrègle pour effectivement faire des démonstrations de travail en maraîchage. Et là, il y a une démonstration de débardage qui va être fait pour montrer comment le cheval peut être précis dans ce type de travail. Donc avec Brigitte, avec son boulonnet, et Bernard avec un Trait du Nord, aussi qui a souvent représenté la race dans de nombreuses compétitions, du Salon de l'Agriculture à la Route du Poisson. Donc là, il y a des éléments d'une épreuve qu'on avait créée dans la région pour les Traits du Nord, et notamment avec cette spécificité de la conduite au cordeau. Et donc cette épreuve a été reprise pour la première année au Salon de l'Agriculture à Paris. Et donc le Trait du Nord et Boulonnais ont brillé puisqu'ils ont fait la première et la seconde place sur cette épreuve. En fait, là, du coup, j'en profite pour vous présenter le menage au cordeau, donc qui est vraiment intéressant pour le travail agricole, le travail en vigne, le travail forestier, puisque vous voyez que les meneurs n'ont qu'une seule corde. Bon, je pense que dans la région, beaucoup de gens qui sont ici le connaissent, mais à Paris, on présente toujours ce menage, puisqu'on est les 2 seules races aujourd'hui à transmettre ce savoir-faire, cette éducation des chevaux. Donc tout à l'heure, vous avez vu comme on parlait du cheval à l'arrêt, du cheval qui respecte l'arrêt pendant qu'on va l'atteler, pendant qu'on va charger une remorque. L'importance d'avoir des chevaux calmes et éduqués. Parce qu'ils ont beau avoir un tempérament calme, s'ils ne sont pas éduqués, ils vont faire autre chose, ils vont se distraire. Alors nos chevaux des Hauts-de-France, là, les 2 races sont aussi assez brillants dans nos rencontres nationales comme au Salon de l'Agriculture, dans les épreuves de traction. Il y a eu certaines années, les Traits du Nord remportaient régulièrement. En ce moment, c'est les Boulonnais, donc on a un champion de cette année qui est là, Camille qui est là, qui a brillé dans l'épreuve au Salon de l'Agriculture avec sa paire de Boulonnais. On a une question, le cheval de trait, je sais combien de fois son poids peut-il tracter? Ça dépend de en fait, si c'est un matériel roulant, si c'est un matériel traîné. Comme là, donc, quand je parlais des épreuves de traction au Salon de l'Agriculture, donc on a un dynamomètre qui mesure la puissance. Et donc, on charge les chevaux. Bon, c'est vrai que c'est une épreuve de puissance, donc on veut qu'il y ait un réel effort et qui suppose un réel entraînement au préalable. Donc pour le cheval en simple, on va prendre un poids jusqu'à 500 kg force, donc sur un traîneau.
Et pour une paire, on va prendre 800 kg force. Donc traîner. Après, sur la route, c'est tout à fait différent. Donc là, c'est pour un cheval, 2 tonnes sur la route, il peut travailler. En tout cas, dans nos régions plutôt plates, 2 tonnes, ça pose pas de problème, quoi. Après, on revient pour cette démonstration de maraîchage sur le terrain un peu plus loin, juste de l'autre côté de la route où il y a la terre qu'on pourra travailler. Donc ils sont plusieurs maraîchers des Flandres aujourd'hui à réutiliser le cheval. Il y en a un qui les a rejoints, qui a d'abord travaillé dans le périmètre de la métropole de Lille, là, sur les zones là, sur Wavrin qui ont été réservées pour l'agriculture bio. Et donc elle a été la plus du côté de Bailleul, mais je pense là elle s'en va sur les Flandres maritimes. Donc vous avez le porte-outils sur lequel peuvent s'adapter toutes sortes d'accessoires qui sont là à côté pour émietter le sol avec des griffes qu'on monte sur le même porte-outils. Bon, c'est vrai que ce qu'on a vu tout à l'heure, là, la gamme Jourdan, c'est un peu le même principe. Hein. On a un cadre, un porte-outils qui est attelé au cheval et sur lequel on adapte les accessoires pour être polyvalent et ne pas devoir investir dans différents outils. Interreg en Wallonie, Lorraine, Luxembourg. Et on a donc Ania Duvivier, chef de projet traction chevaline en visio. Je m'appelle Rania Duvivier, je suis en fait vétérinaire et donc je ne suis pas moi personnellement la porteuse du projet Interreg dont je vais vous parler. J'ai travaillé pour une structure qui à l'époque a été porteuse de ce projet. Le cheval, finalement, dans tous ses travaux communaux, que le cheval est un atout pour l'insertion sociale et qu'il renforce les liens sociaux. Quand on avait, et je ne vous apprendrai rien j'imagine, quand on a un cheval ou une voiture hypotractée, du matériel hypotracté qui passe en ville, les gens regardent, les gens sont intéressés, les personnes plus âgées sortent dans la rue pour venir voir ce qui se passe, pour expliquer que eux aussi ils ont connu ça quand ils étaient plus jeunes. Et pour se réjouir que ça revienne un peu d'actualité. Donc le cheval est un outil social extrêmement intéressant. Bon, par contre, clairement, le choix de l'utilisation du cheval est un choix politique à l'échelle communale qui contribue certes à son image positive du point de vue écologique. Toutes nos expérimentations, grâce au CFPP1 de la Meuse, ont pu faire l'objet d'un bilan carbone. Toujours est-il que le bilan carbone de l'expérimentation pure et simple, donc uniquement quand le matériel est sur le terrain, donc si on est par exemple sur l'entretien d'un arboretum avec une tondeuse hypotractée, si on considère uniquement l'expérimentation sur l'arboretum, le bilan carbone est en faveur du matériel hypotracté comparé à une tondeuse. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, avec plaisir. Et on va sans plus attendre passer au témoignage d'utilisateurs des prestations d'hippomobile. Donc je me présente, je suis Florence Osselin, donc je suis élue dans la commune de Saint-Gain en Mélantois, qui est une petite commune de la Pévèle. Et donc, le mandat de l'équipe municipale est de développer autant que possible la mobilité douce. Et l'expérimentation donc, du ramassage scolaire en calèche sera portée en fait, au développement de ces activités en faveur de l'écomobilité. Donc, il s'agissait de la conjonction, puisqu'on est sur les facteurs clés de succès d'une telle opération. J'aurais tendance à dire que les ingrédients du succès de l'opération, c'est d'abord le professionnalisme des Traits du Nord, avec Hélène, qui m'a invitée aujourd'hui à témoigner,
Le fait que des parents d'élèves des écoles soient venus chercher les élus. Donc ça, c'est ce dont on rêve en tant qu'élu, c'est que l'expérimentation provient d'une demande du terrain et ensuite que les élus soient capables d'entendre et de trouver les moyens pour organiser cette expérimentation. Et là, on avait tous les ingrédients. Je me présente, je suis José Dubrul, je suis membre du bureau du parc Scarpesco. Dans le cadre de sa mission de territoire d'expérimentation et d'excellence en matière de développement durable, le parc a mené à partir de 2006 déjà avec le soutien de la région des missions de formation et d'expérimentation au pôle Trait du Nord en lien avec le syndicat d'élevage Trait du Nord. Pour information, il y a une quinzaine de communes ayant participé à l'expérimentation, l'utilisation du cheval, donc en collecte de déchets, carton, arrosage, transport touristique, avec des bilans techniques environnementaux dans le cadre, ça j'ai remarqué par rapport à l'intervention auparavant, déjà à l'époque, diminution des gaz à effet de serre et aussi économiques qui ont permis aux communes de prendre certaines décisions. Le parc souhaite poursuivre le soutien en impulsant des actions de valorisation et de développement de la race via la sensibilisation des collectivités dans le développement des utilisations du cheval et le développement de l'utilisation de Trait du Nord dans le cadre de la gestion exemplaire des sites naturels. La poursuite de la convention partenariale sera proposée au prochain comité syndical. Eh bien, merci José Dubrul. Je pense qu'on peut laisser la parole en tout cas à Luc Foutry. On veut poursuivre notre action en faveur de la race parce qu'on a vu les apports que ça avait en termes de patrimoine, en termes d'image évidemment, mais aussi que ça colle exactement à ce qu'on veut faire dans le territoire. C'est-à-dire on a un territoire, on appelle qu'on est un territoire en transition. Et donc, dans la transition, c'est d'utiliser probablement notre patrimoine aussi vivant au niveau des Traits du Nord. Le pôle Trait du Nord nous avait invités à assister à la démonstration pour le balayage du fil d'eau, donc ça peut être une chose, mais plus récemment, moi j'ai sollicité le vice-président Patrick Valois au département pour lui expliquer que nous avions une problématique en PEL Carambeau. Vous savez, on veut développer, on a un schéma cyclable qu'on veut développer, qu'on met en œuvre. Mais alors, les utilisateurs, à juste titre, nous disent c'est bien gentil, mais c'est pas entretenu. Depuis le mois d'octobre, j'attends d'avoir juste une convention qui nous autorise à faire à la place du département, PEL Carambeau. Et on imagine le faire justement, on en parlait tout à l'heure avec Patrick, pourvu qu'on ait du matériel adapté, le faire avec des chevaux Trait du Nord. Ce serait une nouvelle expérimentation, mais qui aurait vocation à être pérennisée. Parce que là, du moment que c'est nettoyé, on n'est pas à la minute, si vous voulez. Bon, donc on peut prendre un peu plus de temps. C'est quelque chose qui a du sens par rapport à nos habitants. Parce qu'on veut les inviter sur les courts déplacements à utiliser plutôt le vélo que la voiture, quoi. Bon. Donc... et puis encore une fois, en termes d'image, mais je parle d'image par rapport au patrimoine, pas forcément d'image marketingment parlant, c'est très important parce que nous accueillons une population sur notre territoire qui a parfois des réflexes par trop urbains et pas assez, si je puis me permettre, du secteur, et que la campagne c'est aussi de faire les choses autrement qu'on le fait en ville. Je pense qu'il faut qu'on soit à l'avenir accompagné plus fortement sur ce type de mission. Il faudrait, de mon point de vue, travailler à mettre en place une fiscalité qui soit un peu plus incitative. Voilà. On parle beaucoup de valorisation en termes de CO2 quand on utilise ce type les chevaux. Ça serait bien qu'on ait aussi une fiscalité qui nous valorise le fait que quand on fait quelque chose, on produit moins de CO2. Et la seconde chose, et je ne connais pas toutes les personnes présentes ici, loin de là, mais je suis maire d'Attiche. On parlait de débardage tout à l'heure. Écoutez, faire offense à personne, mais l'Office national des forêts, il peut peut-être être aussi un partenaire intéressant pour nous aider
à mettre en place ce type d'action. Eh bien, on va passer la parole à Patrick Lemaire. Oui. Donc après vous avoir entendu, bon, moi effectivement je vais me placer d'un point de vue un peu différent, enfin si on peut dire, c'est que moi j'ai parlé du ressenti de la commune de Caubrieux, dont je suis maire, sur cette utilisation du cheval de trait. Quand le parc naturel régional au départ avait choisi d'investir dans ce type d'utilisation, la communauté de communes Pével-Carambeau s'est montrée également intéressée. En 2013, on a commencé une expérimentation donc avec la ville de Beuvry, qui a été très moteur dans cette action. Et donc de là, comme les résultats étaient très prometteurs et très intéressants, on est parti. La communauté de communes a effectivement décidé d'étendre cette démarche à d'autres communes. Il est vrai que le cheval, c'est un vecteur social, indéniable. On doit effectivement donc être sensible à ça. Les habitants d'une commune, qu'elle soit de petite taille ou de taille un peu plus importante, sont très sensibles. À quel titre? Je veux dire, moi j'ai l'exemple encore frappant en mémoire, c'est quand on a commencé cette expérimentation à Beuvry-la-Forêt, ça s'est arrêté un moment avant de d'être pérennisé. Et là, je peux vous dire que le dernier jour où on a ramassé les déchets à Beuvry, les gens, ils venaient nous voir à la voiture d'attelage à l'époque en disant c'est vrai, ça va s'arrêter. Ben oui, ça va s'arrêter. Oh, bah, c'est pas normal, comment ça se fait que ça s'arrête? Je dis ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même important. Il y a un attachement à au cheval, déjà, je veux dire, en tant qu'animal et vecteur social, qui fait que les gens s'y attachent et ont envie que ça continue. Mais on doit aussi penser à ces effets, effectivement, social. Social, on va aller un peu plus loin aussi, c'est que on s'est vite rendu compte, au départ, c'était pas une évidence, que le personnel qui travaille, je parle pas du meneur qui, lui, est un professionnel dans son domaine, notamment dans le ramassage, je parle des fameux, ce qu'on appelle les reapers. Vous savez tout ce que c'est qu'un reaper? Eh bien, les reapers se sont sentis valorisés énormément en étant derrière la benne hippomobile pour ramasser les déchets. Pourquoi? C'est tout bête. Ils étaient très intéressés parce que ils passaient derrière une machine, enfin un camion benne classique où ça va, voilà, les gens y passaient. Personne n'était vraiment très intéressé par leur présence. Avec le cheval, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces mêmes personnes, toujours pareil, le cheval, il arrive à côté de chez eux. Qu'est-ce qu'on entend? On entend les pas des chevaux. Et donc là, les gens sortaient. Et socialement, ils allaient vers le cheval, en premier lieu, bien sûr, mais ils allaient aussi au contact des reapers. Donc pour Caubrieux, on a donc, nous, bénéficié depuis 2014 du ramassage des déchets verts. On a également fait une expérimentation ça a été dit tout à l'heure, du nettoyage, du balayage des rues dans la commune. Bon, c'est quelque chose qui mérite d'être développé. Et là, je peux parler effectivement aussi au nom de la communauté de communes, disant que la volonté aujourd'hui de la communauté de communes, c'est, bon, même si le choix a été fait d'arrêter le ramassage des déchets verts proprement dit, on travaille, et j'en fais partie, on travaille sur les nouvelles utilisations et les différents débouchés qu'on peut maintenant mettre en place pour justement continuer à utiliser et à valoriser donc ces chevaux de trait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces témoignages. Cet après-midi, je vais m'intéresser un peu plus à l'autre côté, donc aux élus. Ce matin, j'ai essayé de tirer au maximum les prestataires vers le haut, et cet après-midi, je vais essayer de tirer au maximum les élus vers le haut. Alors ici, effectivement, le propos est un petit peu différent. Vous avez le pôle qui peut vous aider, qui va faire les expérimentations dans de bonnes conditions. Donc, vous avez déjà un petit peu le contact qu'il faut pour que votre prestation se passe bien. Ce n'est pas le cas partout, loin de là. Donc, effectivement, pour y arriver, il va falloir que vous fassiez 3 choses quand même indispensables. Bien définir votre projet, y compris si c'est juste une journée. Si c'est une collecte de sapins par an, c'est pas grave. Et il faut que vous puissiez quand même y travailler savamment. Écrire un cahier des charges, même tout petit, mais écrire un cahier des charges, on va revenir dessus, pour bien choisir votre prestataire, que ce prestataire soit effectivement bien dans les clous au niveau réglementaire, sécurité et bien-être, et puis bien communiquer dessus. Ce que je veux surtout, c'est que vous posiez dès le début la question de comment je vais évaluer finalement la réussite de mon projet. Même, je vous dis, pour une collecte d'une journée. Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette prestation en termes de retombées peut-être sociales, peut-être financières, peut-être environnementales? Ce n'est pas le souci, mais pensez à le définir tout de suite, parce que c'est comme ça que vous allez y arriver. Avec votre prestataire, en fait, quand même, pour être dans les clous, il a 3 obligations, voire même 4. Il faut effectivement qu'il respecte la réglementation, ça a l'air idiot, mais qu'il ait déjà payé lui-même sa MSA ou son URSSAF, qu'il ait déjà payé ses impôts s'il en paye,
mais c'est quand même une obligation de l'entreprise. La deuxième chose, c'est quand même la réglementation, le respect de la réglementation pour ces équidés. Donc ça, c'est tout ce qui va être lié effectivement à la possession d'équidés. La troisième, c'est bien de respecter les règles de sécurité vis-à-vis effectivement de lui-même, mais du public avec lequel il va travailler. Et le quatrième, on en a parlé savamment ce matin, c'est de respecter le bien-être équin avant, pendant et après le travail. Vous avez une obligation quand même, et là je plaisante plus du tout, c'est de demander le contrat d'assurance RC professionnel. C'est quand même la garantie numéro 1 que s'il arrive quelque chose, l'entreprise est en capacité d'y répondre. Une autre chose qui va vous garantir finalement tout ce que je viens de vous dire, c'est que si vous utilisez ou vous faites travailler une entreprise qui est elle-même labellisée énergie animale, vous n'avez plus rien à vérifier parce que le label a tout vérifié avant vous. Je vais vous parler rapidement de la formation des prestataires hippomobiles en France. Quelles sont déjà les réglementations, les permis à avoir et comment circuler sur la route ? Donc aujourd'hui, aucun permis n'est requis pour faire de l'attelage équin, mais toutefois, pour des questions de sécurité, bien sûr, le meneur ou la meneuse doit avoir l'habilité et la maîtrise nécessaire de son attelage pour que tout se passe en sécurité. Toutefois, l'article 83.2 du Code de la route dit bien que les véhicules de traction animale doivent avoir un freinage, un système de freinage suffisamment efficace. Ça semble évident, du coup, pour pouvoir s'arrêter au cas où. Donc, quelles sont les formations ? Je vais vous en présenter 3. Donc, des certificats de spécialisation qu'on fait, nous, IFCE, d'autres qui sont portés par le ministère de l'Agriculture, et enfin une formation fédérale par la FFE. Donc ici, je vous présente le certificat de spécialisation donc, de l'IFCE qui s'appelle « Utilisation et conduite d'attelage de chevaux ». L'objectif, c'est de devenir cocher meneur, d'être autonome dans une voiture hippomobile pour transporter des personnes, des marchandises, etc. Pour ce qui est du certificat de spécialisation par le ministère de l'Agriculture, donc ça, c'est spécifique au débardage, le débardage par traction animale. L'objectif, savoir utiliser le cheval pour des actions de débardage. Et enfin, donc, la formation fédérale donc, de la Fédération française d'équitation est en lien, permet de devenir meneur ou meneuse d'attelage de tourisme équestre. Donc ici, l'objectif, c'est de réellement vendre un produit de tourisme, donc de la randonnée, de la balade, etc. Là, c'est aussi en formation scolaire initiale ou professionnelle continue, donc pas par apprentissage. 280 heures minimum, et ensuite, en fait, c'est comme avec le permis, c'est les 20 heures minimum, et ensuite, si jamais on a besoin de faire un peu plus, on fait un peu plus avant de passer donc l'examen final. Voilà, et bien pour conclure cette journée, avant la visite de l'écurie active qui sera donc forcément à l'extérieur, eh bien on va conclure donc avec Yves Sprier. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de préparation, l'équipe autour du projet Interrègle, donc du Conseil des chevaux, du pôle Trait du Nord et du syndicat Trait du Nord, de tous ceux des partenaires avec qui on a bâti, dont Gilles Amand et le centre provincial, cette journée. Alors maintenant, c'est vrai que l'étape importante, c'est les suites à ce colloque. Le projet Interrègle touche à sa fin à la fin de cette année pour nous. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on continue les liens entre les différents partenaires, en tout cas pour ce qui concerne le chevaux de trait et puis aussi la filière cheval, que cette dynamique qui a été lancée puisse se continuer de part et d'autre de la frontière avec la Belgique. La ligne force, c'est que, effectivement, le cheval est très intéressant dans le cadre du développement durable, au niveau de l'emploi, de l'environnement, du social. Ça a été développé toute la journée, c'est vraiment le point commun qu'on peut retenir. Et aussi, l'autre point très fort, c'est se poser les bonnes questions pour bien préparer un projet. Et donc, à l'occasion de cette journée, aussi dans le cadre du projet EQUOS, on a réédité cette plaquette qui avait été faite par le parc il y a quelques années, donc sur les utilisations du cheval, notamment du Trait du Nord, mais les questions valent pour toutes les races. Et donc, vous trouverez beaucoup de réponses, beaucoup de façons de travailler, d'aborder le sujet dans cette plaquette qui est dans votre pochette qui vous a été remise à l'entrée. Voilà, merci de votre présence. Et puis, donc on peut, ceux qui ont encore un peu de temps, continuer à aller visiter l'écurie active de l'Institut de Genêt, qui est donc plus orientée sur le cheval de sport. Voilà, merci.
Eh bien, merci à toutes et à tous. Bien, je vous invite à ressortir par là où vous êtes entrés pour aller, pour ceux qui le souhaitent, découvrir l'écurie active de l'Institut de Genêt. Bienvenue dans l'écurie active de l'Institut de Genêt. Ça a été mis en service en janvier 2019, avec l'aide de la région entre autres aussi. On a une superficie de 4000 m² stabilisée. Donc on est composé de plusieurs parties. Devant nous on a le hangar de couchage et aussi avec de la paille. Alors tous les chevaux sont munis d'un bracelet. Hein. Ça c'est la puce électronique qui va régler ce qu'ils ont le droit de manger, à quelle heure, combien, en quelle quantité. On a ensuite 3 automates, on a un DAC, c'est un distributeur de concentré, et on a 2 distributeurs de foin. Alors là, c'est les distributeurs de concentré. C'est un peu différent, il y a une mangeoire qui sort, et là on vient d'entendre le grain qui tombe. La quantité du grain qui tombe. Alors ça tombe par toute petite quantité. L'entretien, il se fait comment? Tous les jours, on ramasse les crottins. Alors on a une lame à neige devant un bobcat, on pousse. Là-bas, on verra directement dans les zones. Là, on fait des tas et après, on ramasse avec le godet du Manitou. Alors, en temps d'apprentissage, c'est très variable. Quand on les a mis, Rico Lalzan, là derrière, 3 jours, il avait tout compris. Et même, il nous cassait les pieds parce qu'il faut leur apprendre à pousser la porte. Alors, au début, on entrouve un peu les portes pour qu'ils poussent. Lui, en 3 jours, il avait compris comment rentrer par la sortie quand on le laissait entrouvert. Hein. Il faisait ça et hop, il rentrait par la sortie. Donc on a été vite obligé de fermer. Et puis lui, 6 mois après, on est encore en train de lui dire tu vas sortir de la zone pour aller boire parce que si tu ne le fais pas tout seul, il était très casse-pied.